Ouvre tes larges bras, oh Seigneur, je reviens, je reviens. Acclamez le Seigneur. Dieu soit béni. Amen. Les yeux fermés. Alléluia. Tu peux diminuer son micro. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Mon Dieu ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Mon Dieu ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a élevé hier, il élève aujourd'hui, il élèvera demain. Mon Dieu ne change pas. Oh, s'il a rempli hier, il remplit aujourd'hui, il remplira demain. Mon Dieu ne change pas. Oui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Mon Dieu ne change pas. Oh, s'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Mon Dieu ne change pas. Oh, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Mon Dieu ne change pas. Oh, hier, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change. Jésus, oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous prenons nos vies. Alléluia. Je voyais des enfants danser. Donc que ça vous a manqué. Que Dieu soit béni. Lisons Actes chapitre 3. Alléluia. Actes chapitre 3. Et après nous allons lire Marc 11, 12. Nous restons dans le Nouveau Testament seulement. Alors nous lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière.
Voyez, dans prière, non, il y a. C'était la 9e heure. Mais elle est bien meilleur. Il y avait un homme boiteux de naissance. Mais d'où vous so qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ouais, nous appelé, Pour qu'il demandât l'aumône. Amen. À ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer. Leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur eux et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Que Dieu soit béni. Il faut quelqu'un pour suivre les enfants dehors. Marc 11-12. Nous revenons en arrière. Marc 11-12. Alléluia. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Alléluia. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir. Amen. S'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivaient à Jérusalem. Jésus entrant dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, et regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Nous allons terminer par ce passage. Alléluia. Prenons 1 Jean. 1 Jean. Et je veux que nous puissions lire cela ensemble comme d'habitude. Amen. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble? Amen. Laissez-moi trouver ça. 1 Jean. Et nous lirons tous ensemble. Le chapitre 4, verset 4. Lisons-le tous ensemble. Vous, petit enfant. Je n'entends pas. Lisons-le tous ensemble.
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Baissons la tête pour un mot de prière. Alléluia. Digne d'être adoré. L'agneau est digne d'être adoré. L'agneau est digne d'être adoré. L'agneau est digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Jésus est digne d'être adoré. Jésus est digne d'être adoré. Jésus est digne d'être adoré. Oh, manifeste-toi. Jésus, oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Jésus, oh, manifeste-toi. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, ce matin, Seigneur Père, nous voici rassemblés à nouveau, Seigneur. Tout au long de cette semaine, Seigneur, nous étions dans différentes familles, ô Dieu Tout-Puissant, pour prier, Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur Père, nous sommes ici pour commémorer ta résurrection, ô roi de gloire, Seigneur. Père, ce jour-là où tu es ressuscité dans les morts, Seigneur. Père, nous venons ici, Seigneur Père, pour reconnaître que tu es vivant, Seigneur. Nous venons ici pour te donner toute l'adoration que tu mérites, Seigneur. Toute la louange que tu mérites, Seigneur. Père, en ce matin, Seigneur, je prie, Seigneur, que chaque esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur, Père, soit chassé de ce bâtiment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, et que seule ta présence puisse régner en ce bâtiment, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous t'appelons sur la scène, Seigneur, ce matin, Seigneur, Père. Viens et gouverner, Seigneur, ce lieu, Seigneur. Viens et prendre le contrôle de ce bâtiment, Seigneur. Père, que ta présence soit permanente parmi nous, oh Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, que toute pensée humaine, Seigneur, soit écartée, oh Dieu Tout-Puissant. Mais que seul, Père, ton Esprit Saint, éternel, mon Dieu, nous conduise, éternel, mon Dieu. Seigneur, bénis cet auditoire, Seigneur. Bénis tous les enfants qui sont ici ce matin. Bénis toutes les soeurs ce matin. Bénis tous les frères ce matin. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi, l'agneau digne d'être adoré. Ce matin, nous te disons merci pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Pour l'eau, Seigneur, Dieu puissant. Pour le souffle de vie, Seigneur Père. Comment ne pas t'adorer, Seigneur. Quand nous voyons toutes ces choses que tu fais dans nos vies. Toi, tu nous gardes, éternel, mon Dieu. Père, de tout ce que l'ennemi prévoit contre nous. Nous voulons te lever ce matin. Et nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Que l'épouse de Dieu puisse dire Amen. Et Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Non, n'acclamez pas un homme, mais acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen et Amen. Je crois que vous avez deviné le titre. Alléluia. Amen, Amen. Le titre ce matin. Alléluia. Celui qui est en vous. Amen. Vous fait posséder les portes de vos ennemis. Combien le point ce matin? Celui qui est en vous. Vous fait posséder les portes de vos ennemis. Et j'ai une inspiration. La puissance cachée. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. La puissance cachée. Jésus a dit à ses disciples que Dieu soit béni. Allez m'attendre en Galilée. Alléluia. Jésus n'a pas dit à ses disciples allez-y m'attendre dans une chambre haute. Non, il dit allez m'attendre en Galilée. Il dit parce que le berger sera frappé
le troupeau sera dispersé. Mais je vais vous précéder. Mais allez m'attendre là-bas. Que Dieu soit béni. Et rassurez-vous que les disciples de Jésus ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont été enseignés par Jésus. Mais cependant Jésus leur a dit, attendez. Alléluia. Il y aura une puissance qui viendra. Et cette puissance-là descendra sur vous. Parce que nous sommes ensemble ce matin. Que Dieu soit béni. Cela veut dire qu'avant la puissance d'en haut, personne n'a le droit d'être pasteur. Personne n'a le droit de prêcher. Alléluia. Parce que vous pouvez avoir la mécanique. Mais il vous faut la dynamique. Si vous avez un nouveau portable, peu importe la beauté de ce téléphone, alléluia. Mais si la 4 SIM n'y est pas, vous ne pouvez pas l'utiliser pour appeler. Donc, il faut que ce téléphone soit actionné. Est-ce que vous me comprenez? Et les disciples avaient été enseignés par Jésus. Et tout le temps qu'ils avaient été enseignés par Jésus, ils avaient reçu la mécanique. Que Dieu soit béni. En un mot, ils avaient reçu la théorie. Mais pour pouvoir entrer dans la phase de la pratique, il fallait qu'ils reçoivent la dynamique. Et qu'est-ce que c'est que la dynamique? La dynamique, c'est le feu. La dynamique, c'est le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen ce matin. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen et amen. Et lorsque le maître a été frappé, lorsqu'il a été enseveli, les disciples étaient dans la débandade. Ils étaient tous dans la peur. Alléluia. Et c'est pourquoi ils sont allés se cacher. Que Dieu soit béni. Parce que Jésus n'a pas dit allez m'attendre dans une chambre et fermer les fenêtres. Non, mais pourquoi sont-ils allés là-bas? C'est parce qu'ils étaient apeurés. C'est parce qu'ils avaient peur. Voyez-vous? Pourquoi avaient-ils peur? Parce qu'ils n'avaient pas encore la dynamique. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ils avaient la promesse de la dynamique. Parce que Jésus avait soufflé cela sur eux. Et avec cette promesse, il pouvait aller chasser les démons, faire toutes ces choses. Mais ce n'était pas encore la chose principale, la chose authentique. Il dit attendez, une puissance va venir du ciel. Elle sera sur vous. En ce moment-là, vous pourrez entrer en action. Que Dieu soit béni, Église. Et cette puissance, ça sera la dynamique. Amen. Imaginez-vous les disciples de Jésus, les apôtres. Dans une pièce là-bas en hauteur. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que le hasard n'existe pas. La hauteur, c'est la dimension. La hauteur, c'est la montagne. La hauteur, c'est la spiritualité. Que Dieu soit béni. Mais la vallée, c'est la bassesse. La vallée, c'est la légèreté. La vallée, c'est le manque de spiritualité. Voilà pourquoi quand nous nous disons je suis sur la montagne. La montagne, c'est la spiritualité. La montagne, c'est la révélation. Que Dieu soit béni ce matin. Donc les disciples n'étaient pas allés jouer. Mais les disciples étaient en train d'un moment de spiritualité. Là où ils étaient là-bas, la Bible dit qu'ils adoraient. Et Pierre, le pasteur de l'église, apportait la parole de temps en temps. Des paroles d'exhortation. Amen. Ils étaient dans le moment de jeûne. Ils louaient Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi ils étaient là-bas dans une chambre haute. La hauteur, la spiritualité. Et quand un frère et une soeur commencent à monter en hauteur dans la spiritualité, c'est à ce moment-là que vous recevez la dynamique. C'est à ce moment-là que vous recevez la puissance. Frère,
Quand vous commencez à beaucoup jeûner, quand vous commencez à beaucoup prier, quand vous commencez à beaucoup adorer, dans ce moment de chambre haute, vous recevez quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Vous recevez quelque chose. Amen. Et tous ceux qui reçoivent la visitation de l'ange sont des personnes disposées, sont des personnes spirituelles. Vous comprenez? Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham nous parle de Marie, cette vierge qui a été visitée par un ange. Marie n'était pas une femme comme tout le monde. Marie était quelqu'un qui consultait à chaque fois la parole. Est-ce que vous comprenez? Quand elle quittait à l'église avec son fiancé Joseph, les deux s'asseyaient pour parler de ce que le pasteur a parlé, de ce que le sacrificateur a parlé. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors elle était une fille spirituelle. Frère Madame, si lorsque les rabbins pouvaient dire le jour des miracles passés, Marie et Joseph pouvaient dire non, nous ne sommes pas d'accord là. Parce qu'il y avait quelque chose qui disait non, ça ne pouvait pas être possible. Donc cela sous-entendait que Marie était une fille spirituelle. Marie était une fille qui lisait la parole de Dieu. Et quand vous êtes spirituel, les anges ne peuvent que vous apparaître. Quand vous êtes spirituel, la dynamique ne peut que descendre sur vous. Parce que Ézéchiel chapitre 9 dit, allez, et scellez le sceau de Dieu sur le front de tous ceux qui soupirent et qui gémissent. C'est tous ceux qui sont dans l'expectative, tous ceux qui désirent le Saint-Esprit. C'est à ceux-là que Dieu envoie le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Alors les disciples étaient là-bas à la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et le 10e jour, un bruit s'est fait entendre. Que Dieu soit béni. Et lorsque le bruit s'est fait entendre, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu comme des langues de feu. Séparé sur 120 personnes. Et chacun a reçu sa pension. Et quand ils ont reçu la pension, la Bible dit qu'ils sont sortis. Ces hommes qui avaient peur, qui étaient allés se cacher, ils n'avaient plus peur. Voyez-vous ce que je suis en train de vous dire ce matin? Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous avez la dynamique, quand vous avez cette puissance cachée, la peur n'existe plus en vous. Alors ils sont sortis. Ils ont commencé à parler des langues célestes. Ils ne parlaient plus un langage terrestre. Mais pasteur, c'est quoi un langage terrestre pour moi? Un langage terrestre, c'est la critique. Un langage terrestre, c'est de parler de lever la CV. Un langage terrestre, c'est de parler des petites go. Un langage terrestre, c'est de parler des petites filles. Un langage terrestre, c'est de parler des garçons chocos. Un langage terrestre, c'est de parler des pains croustillants. Un langage terrestre, c'est de parler comme ce monde. Que Dieu soit béni ce matin. Un langage terrestre, il n'y a rien de bon qui sort de votre bouche. Alléluia. Et lorsque eux sont sortis de la chambre haute, ils ne parlaient plus comme les hommes. Alléluia. Et ceux qui les attendaient, les entendaient parler dans la langue maternelle. Et la Bible dit qu'ils parlaient non seulement dans la langue maternelle, mais ils parlaient des merveilles de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin, Église? Que Dieu soit béni. Lorsque vous recevez la dynamique, lorsque vous recevez la puissance cachée, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit vous amène à parler un langage céleste. Alléluia. Vous ne faites que bénir ceux qui vous maudissent. Vous ne faites que salmodier Jésus. Vous ne faites que élever Jésus. Vous ne faites que chanter ses merveilles. Vous ne faites que chanter ses louanges. Alléluia. Et ils n'avaient plus peur. La peur les avait quittés. Et Pierre et Jean sont dirigés au temple. Lorsqu'ils sont arrivés au temple, ils ont trouvé cet homme qui était là. Cet homme-là était un homme paralytique. Cet homme n'avait jamais marché toute sa vie. Et cet homme-là, on le portait. Est-ce que vous me suivez? On le portait pour le placer à chaque fois à l'entrée du temple. Pour qu'il soit un cocon. Pour qu'il soit un mendiant. Pour qu'il puisse tendre la main et demander
Alléluia. De l'argent ou de la nourriture. C'est comme ça que toute sa vie était. Jusqu'à ce que un de ces 4 matins, quelque chose se passe dans sa vie. Alléluia. 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 Tout le monde passait par là. Il demandait de l'argent. Il demandait de le monde. Il mendiait. Mais un jour, il est tombé sur des gens qui avaient en eux la puissance cachée. Il est tombé sur des gens qui avaient en eux la dynamique. Il est tombé sur des gens qui avaient en eux le feu divin. Que Dieu soit béni ce matin. Lorsqu'il les a regardés, il leur a demandé de le monde. Et la Bible a dit, Pierre et Jean se sont tournés. Ils ont fixé cet homme droit dans les yeux. Et ils lui ont dit, regarde-nous. 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 Parce qu'il doit avoir une connexion. Que Dieu soit béni. Et ce matin, je peux dire ce matin, alléluia, que tous ceux qui sont disposés, c'est ceux-là qui vont recevoir quelque chose. Alléluia. Je parle de la puissance d'en haut. Cette puissance ne vient pas vers toi qui es distrait. Cette puissance ne vient pas vers ceux qui ne sont pas intéressés. Mais cette puissance ne descend que dans la vie de ceux qui sont connectés. Alléluia. Et les pasteurs n'est pas Jésus. Les pasteurs n'est qu'un vase. Les pasteurs n'est qu'un canal que Dieu utilise pour la bénédiction des saints. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, là où tu es assise, regarde-moi ici. Ne sois pas distrait. Ne dors pas. Moi, la maman soeur au fond. Ne sois pas distrait. Ne dors pas. Mais fixe-moi ici. Regarde-moi ici. Bien les gens dit, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas l'or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons ce matin. Ce que j'ai, je te le donne ce matin. Et qu'est-ce que vous avez? Le paralytique pouvait poser la question. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons la puissance du vivifiant. Nous avons la dynamique. Nous avons le Saint-Esprit. Ce que j'ai, je te le donne ce matin. Un Mauritanien dans une boutique ne peut donner au client que ce qu'il y a dans sa boutique. Vous ne pouvez pas venir demander 1 kilo de viande à un boutiquier et il va vous le donner. Les boutiquiers ne font pas de viande. Alléluia. Si vous voulez 1 kilo de viande, allez voir le boucher. Le boutiquier, lui, vous donnera que ce qu'il a dans sa boutique. Et un pasteur retourne à son église que ce qu'il a en riche. Et ce matin, H-Tabernacle, vous avez galéré. Vous avez marché avec moi, année après année. Vous m'avez supporté. Je vous ai supporté. Et ce matin, je vais parler comme Pierre et Jean. Ce qui est à moi, ce qui est à moi, c'est que je te le donne ce matin. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Soyez délivrés ce matin. Que la pauvre quitte. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Du fond de mon cœur. Du fond de mon cœur. Je vous donne ce qui est à moi. Le corps est malade, mais l'esprit est fort. Mon corps est fatigué, mais l'esprit est disposé. Pour vous ce matin, je me tiens ici, sous la conduite du Saint-Esprit, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit ce matin. C'est la saison pour vous. La Pâque est une fête mémoriale pour nous les chrétiens. La Pâque signifie beaucoup pour nous. La Pâque signifie grande chose pour nous. Nous ne fêtons pas le 31. Nous ne fêtons pas le 1er janvier. Mais la Pâque est la fête des chrétiens. La Pentecôte est la fête des chrétiens. Et ce matin, ce que j'ai reçu de Dieu, je vous le donne ce matin. Là où tu es ce matin, si tu peux croire cela, alors que la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit se promène ce matin, de ranger en rangée, de ranger en rangée, et que cela te remplisse, et que tout esprit de Dupri, et que tout esprit de masque, et que tout esprit de l'enfer, tout esprit de masturbation, et que tous les démons qui t'empêchent d'adorer Jésus, que cela soit maudit ce matin, que la pauvreté sorte de cette église, de la sorcellerie, libère mon peuple. Alléluia. Vous n'êtes pas esclave. Vous n'êtes pas esclave. Vous n'êtes pas esclave. Jésus-Christ, il a payé le prix. Si le
calvaire, quand il a crié, tout est accompli. C'était pour ta délivrance, c'était pour ta liberté, c'était pour ton remplissage. Tu ne peux pas demeurer un chômeur toute ta vie. Tu ne peux pas demander toute ta vie. Un jour, cet homme qu'on transportait devant le temple, il était toute sa vie un mendiant. Mais un jour, il a reçu sa liberté, il a reçu sa délivrance. Et toi ce matin, tu as longtemps pleuré, tu as assez pleuré. Et je dis stop, stop, stop. C'est ta liberté, c'est ta liberté, c'est ta liberté, c'est ta délivrance. Et dis ce matin, recevez Jésus, recevez Jésus, recevez Jésus, recevez Jésus. Que tous ceux qui sont faibles disent je suis fort. Que tous ceux qui sont pauvres disent je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ce matin, que tout ce qui était blocage dans ma vie soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué, soit débloqué. Satan, tu libères la fille de Jésus ce matin. Tu libères le Fils de Dieu ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Un seul jour, il a reçu sa délivrance. Un seul jour, c'était son jour. Et ce jour-ci, dans lequel nous nous tenons, ce dimanche-ci est ton dimanche. Tu ne quitteras pas ce bâtiment. Comme tu es rentré, non mon frère, non ma soeur, un seul jour, ce jour-ci est ton jour. Pourquoi quelqu'un m'a dit, today is my day. Today is my day. Today is your day. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ma liberté. La sorcellerie. Aujourd'hui, je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. La masturbation. Je te chasse. Au nom de Jésus. Tous les démons de nuit, les maris de nuit qui viennent me visiter. Je dis ce jour est mon jour. Comme ce paralytique, je vais prendre mon lit. Je vais marcher, je vais rentrer chez moi, je vais jeter la béquille, je vais jeter le VIH-Sida, je vais jeter le cancer, je vais jeter la colopathie, je vais jeter, alléluia, le cancer du corps de l'utérus, je vais jeter la fièvre typhoïde, je vais jeter l'AVC, je vais jeter le paludisme, je vais jeter la fibrose, je vais jeter les kystes, parce que ce jour, j'ai vu le don de Dieu ici à Ashtabenak. Je l'ai fixé. Je l'ai fixé. Et il m'a dit, reçois. Reçois. Et je crois de tout mon cœur que je ne suis pas vide. Amen, l'église. Vous pouvez vous asseoir un instant. Alléluia. Amen. Avant la dynamique, avant la puissance vivifiante, avant le baptême du Saint-Esprit, ils étaient des porteurs, ils étaient des peureux. Lorsqu'ils ont reçu cela, quelque chose s'est passé en eux. Ils étaient des hommes changés. Que Dieu soit béni. Ils étaient des hommes transformés. La peur les avait quittés. Parce que la peur est l'âme fatale de Lucifer. Est-ce que vous le croyez? Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il place toujours l'épouvantail. Et l'épouvantail est censé faire peur aux oiseaux. Amen. Mais frère Branham dit, les oiseaux, arrivé à un moment, vont même s'asseoir sur l'épouvantail. Et s'ils rencontrent l'épouvantail en soi n'a rien de mauvais. Que l'épouvantail en soi ne fait même pas peur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Et le diable, il vous fait croire que les sorciers sont plus grands que vous. Il vous fait croire que la maladie est faite pour vous dominer. Il vous fait croire que vous êtes là pour vous faire dominer par le chômage. Amen. Écoute, toi qui te masturbes année après année, tu n'arrives pas à arrêter cela. Et le diable te parle. Il te fait croire que c'est impossible. Pourquoi d'arrêter de regarder les films pornographiques? Mais je vais te dire que c'est un menteur. Alléluia. Je veux te dire que c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Avancez-vous vers l'épouvantail. Et vous allez vous rendre compte que l'épouvantail même en soi n'est rien.
Alléluia. L'épouvantail n'est rien. L'épouvantail ne fait pas peur. Et tout ce qui Satan a, cela ne doit pas faire peur aux chrétiens. Pourquoi pasteur tu le dis? Non, ce n'est pas moi qui le dis. C'est 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Petit enfant, ne craignez pas. Celui qui est dans le monde, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais pasteur, qui est dans le monde et qui est en moi? Celui qui est dans le monde, c'est Lucifer et ses démons. Mais celui qui est en toi, c'est la puissance cachée. Mais qu'est-ce que c'est que la puissance cachée? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu sous forme d'esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand il était dans son corps physique, il marchait sur la terre des hommes. Il y avait la poussière sur ses pieds. Et la Bible dit qu'il pouvait avoir faim. Il allait même chercher de la nourriture sur les figuiers. Il n'y avait rien à voir. Là, il était dans son corps physique. Mais aujourd'hui, ce corps physique, ce corps glorifié est assis. Là-bas à la droite de Dieu. Il a retourné dans sa puissance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient en nous comme il a promis. Alléluia. Il a promis revenir en nous. Il a promis habiter en nous. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un porc, ce n'est pas un éléphant, mais le temple du Saint-Esprit, la maison où Dieu habite. Dans cette saison, c'est en toi, frère, c'est en toi, sœur. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi vos membres appartiennent au Saint-Esprit. Vos corps appartiennent au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prendre ce temple de Dieu et l'envoyer dans le coin de prostitution. Vous ne pouvez pas prendre ce temple et l'envoyer dans les endroits souillés. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Que Dieu soit béni. Parce que un instant, tout ça c'est la prédication. Vous ne pouvez pas prendre le temple du Saint-Esprit et l'utiliser à mauvais escient. Et l'utiliser n'importe comment. Que Dieu soit béni. Vraiment, dans la prédication, le livre de vie de l'agneau, il dit ceci: que Dieu soit béni. Amen. Amen. Un petit homme infime. Je le connais. Mais son nom m'échappe. Il a dit: Alléluia. Tu veux me dire que la soeur t'a laissé entrer dans cet hôpital comme cela? Alléluia. J'explique. Il était dans un hôpital. Et une femme, ou du moins une soeur, est entrée dans cet hôpital, mais très mal habillée. Alors un autre homme l'a réprimandé. Écoutez ce matin. Alléluia. Amen. Veux-tu me dire que tu as laissé cette soeur-là entrer dans cet hôpital comme cela? Et il a ajouté: eh bien, tu déshonores cet hôpital. Tu déshonores cet hôpital. Pourquoi? Tu ne devais pas laisser une femme très mal habillée comme ça entrer. Oh, il lui a dit: sors d'ici. Il a chassé cette femme qui était mal habillée. Écoutez ce que le prophète Dieu dit. J'ai dit: mon garçon, j'aimerais te serrer la main. Alléluia. Pourquoi? Tellement qu'il était content de savoir qu'il y a des hommes sur la terre qui peuvent encore agir de la sorte. Alléluia. Certainement. Mais il lui a dit: comment es-tu donc entré par devant? N'as-tu pas honte de toi-même?
On a mis à Gamoté en nous. En entrant ici vêtu de la sorte, je me suis dit, oh frère, c'est un ordre. Un homme qui a assez de courage pour appeler juste ce qui est juste et faux ce qui est faux, sans regarder à la personne. Voilà des hommes aujourd'hui que Dieu veut. Sans regarder ton humeur, ton visage. Parce que vous êtes le peuple du Saint-Esprit. Un pasteur doit avoir le courage de te regarder et te dire, soeur, tu es très mal habillé. Va te changer. Habille-toi convenablement. Un pasteur doit avoir le courage de regarder une soeur et de lui citer Deutéronome 22, verset 5. C'est une abomination pour une femme de porter des vêtements d'homme. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Mais faut madame dire, mais pour ce qui est de la pudeur, vous me pardonnez, n'est-ce pas? J'aimerais m'arrêter sur ce point juste une minute. J'aimerais peut-être que je vais juste redresser ceci un peu. Amen. Mon très cher ami, ne pensez pas que frère Branham essaie d'être rude. Je ne le suis pas. Je sais simplement de vous dire la vérité. Et je sais une chose. C'est que là dans la gloire, un jour, si je vous vois que votre vie est gâchée, sachant donc que c'est moi qui ai été la cause. Alléluia. Étant donné que je connaissais la vérité et que je n'avais pas pu l'annoncer. Non. J'ôte la chose de mes épaules pour la placer sur vos épaules. Prenez votre décision. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Le prophète de Dieu dit, je préfère vous dire la vérité sur l'habillement de la femme. Vous n'êtes pas que là-bas. Quand on sera là-bas, je vois que par moi, votre vie a été gâchée. Pourquoi par moi? Parce que j'aurais pu vous dire ces choses-là et je ne vous ai pas dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'enlève ça sur moi. C'est plus moi qui suis responsable. Mais c'est vous maintenant qui êtes responsable. Si vous allez aller en enfer, c'est votre décision. Nos femmes qui s'habillent de la sorte, très mal. Mais comment elles s'habillent mal, pasteur? Les jupes doivent dépasser les genoux. Vous portez une jupe. Je vous à la maison, vérifiez est-ce que ça dépasse vos genoux. Si ça ne dépasse pas tes genoux, n'essaye même pas de venir avec ici. Non seulement à l'église, n'essaie même pas de porter cela pour te promener. Nos femmes qui s'habillent de la sorte ont un mauvais esprit. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule chose qui est jamais agi de la sorte dans les Écritures. C'était le diable qui avait déshabillé les gens. Amen. Alléluia. Donc quand nous voyons ces filles-là qui s'habillent dans les rares fesses, qui se promènent aujourd'hui dans les rues de Bangolo, Frère Branham dit, alléluia, amen. La seule personne qui avait déshabillé les gens, c'était qui?
Lucifer, le diable. Que Dieu soit béni. Donc quand vous les voyez bien, les renfers en train de se promener. Dans la colonne de la Bénégypte. En train d'exhiber le corps. Pour que tout le monde puisse les convoiter. Elles sont habitées par l'esprit de Lucifer. Elles sont habitées par un esprit de folie. Que quelqu'un m'entende ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble d'église? Parce qu'une femme qui a tous ses sens voudra garder sa partie intime pour son prince, pour son Roméo, pour son chéri, pour son mari, mais pas pour tout le monde. Quand je commence à exposer ça à tout le monde, c'est que je suis possédé de Lucifer. Que Dieu soit béni. C'était le premier homme. Eh bien, je ne veux pas dire que vous qui êtes ici à H-Tabernacle, vous êtes des sœurs immorales. Ce n'est pas ce que je veux dire, ma chère sœur. Mais vous suivez la tendance moderne. Et c'est là que moi, pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Frère Bonhomme dit, mais vous les sœurs ici, je ne dis pas que vous êtes immorales. Mais le problème est que vous suivez la tendance moderne. Aujourd'hui, sur TikTok, une fille fait son selfie et elle déboutonne sa chemise, sa chemisette. Et cela commence à contaminer aussi les chrétiens. Et toi aussi tu fais la selfie. Comment quelqu'un qui est en train de manger, tu te filmes et puis tu mets ça, tout le monde n'a qu'à regarder. Comment quelqu'un qui est dans sa chambre qui est en train de danser seul, tu te filmes, tu mets ça sur les réseaux sociaux. Quel est le message? Qu'est-ce qu'il y a d'édifiant? Amen, église. C'est la tendance du monde. Vous suivez la modernité. Non. Mais nous les chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et s'il y a des gens qui doivent suivre quelqu'un, c'est eux qui doivent nous suivre. Tes voisines vont t'imiter. Va chercher à connaître qui est ta couturière. Alléluia. Amen. Elles vont chercher où tu t'habilles. Tellement que tu es une soeur vertueuse. Tout son corps fermé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas toi qui dois chercher à faire comme la voisine. Oh voisine, ton colon tu l'as acheté à combien? Non, ton colon panthère que tu portes. Ton colon panthère le plein. Il y a un problème avec vous. Le problème ici, frère Branham, c'est que vous suivez la tendance du monde. Il y a une soeur dans mon église ici qui affiche à chaque fois sur TikTok. Qui va me donner l'argent aujourd'hui? Je suis malade aujourd'hui. Je m'ennuie aujourd'hui. Si quelqu'un pourrait m'appeler aujourd'hui. Ça c'est édifiant en quoi? Bon, quand tu dis aujourd'hui j'ai besoin d'argent, c'est le pointeur qui te guettait depuis longtemps. Là c'est un chemin que tu as frayé. Il dit voilà le galère aujourd'hui. Et il t'appelle, il te fait un dépôt. Et il y a un dépôt où vous trouvez au poulet dans la chambre. Et après tu viens devant le pasteur, je viens me repentir. Je suis tombé. Mais c'est ça.
Les réseaux sociaux, sachez les utiliser. Pas comme le monde. Amen, mon église. Je vous aime. Je vous aime. C'est pourquoi je vous dis ces choses. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et tu as fait, tu appelles ton oncle. Tu as fait, tu appelles le pasteur. Tu ne vas pas mettre ça, le monde entier doit voir que tu as fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous êtes de très bonnes sœurs. C'est qu'il y a. C'est la tendance du monde aujourd'hui. Vous suivez ça. Mais je vais dire ce matin. À vous qui m'écoutez. Que ce soit là-bas sur les réseaux sociaux comme ici. Il y a quelque chose en vous qui est plus grand que ces choses du monde. Amen. Et cette chose vous fait posséder les portes de vos ennemis. Cette chose vous remettre de chaque circonstance. Et cette chose, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez tout faire. Je répète, vous pouvez tout faire. Parce que l'argent se trouve dans la colonne de feu. Donnez-moi un amen ce matin. L'argent se trouve dans la colonne de feu. Ceux qui ont la puissance vivifiante. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. C'est une bénédiction pour vous. Est-ce que vous le croyez? Quand Jésus se tenait sur la terre, il savait où il se tenait. Amen. Il savait où il se tenait. Et il savait qui il était. Quand quelqu'un est ballotté par les tendances modernes, il ne sait pas où il se tient. Et il ne sait pas qui il est. Pasteur, comment? Où tu te tiens? Tu te tiens dans un champ de bataille. Dans une guerre. Une guerre entre toi et Lucifer. Amen. Et un seul petit temps de distraction, allez, tu tomberas au fond. C'est pourquoi les filles de Dieu, les fils de Dieu, dans cette saison, la Bible dit que soyez sobres, soyez éveillés, ne tombez pas dans la distraction. Est-ce que vous me comprenez? Jésus-Christ, notre Dieu, quand il était sur la terre, il savait où il se tenait. Non seulement ça, mais il savait qui il était. Que Dieu soit béni ce matin. Et il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il n'y a aucune incertitude là-dedans. J'ai maintenant le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Effectivement, personne ne peut m'empêcher. Personne. Depuis que le monde est monde, personne n'a fait cette déclaration. Si ce n'est que Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 17. J'ai le pouvoir, moi Jésus, de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la récupérer. Ce temple que vous voyez, ce corps que vous voyez, détruisez ce corps. En seulement 3 jours, je vais le relever. Ils l'ont pris, ils l'ont détruit, ils l'ont mis dans la tombe. Ils ont dit ce tombe là, il est dangereux. Mettons la plus grosse pierre. Ils ont scellé la tombe, mais il est sorti. Alléluia. Il est sorti. C'est dimanche matin. 24 par là. Il est sorti. Amen. Et lorsque les femmes sont allées là-bas, un ange a dit, pourquoi cherchez-vous
Le vivant parmi les morts. Il n'est pas ici. Ce n'est pas un mort pour rester ici. Non. Voilà pourquoi Jésus dit, j'étais mort, mais je suis vivant. C'est ce Dieu-là que nous avons. Amen. Et c'est celui-là qui est en nous. C'est celui-là qui est en vous. Amen. Celui qui est en toi n'est pas mort, mais il est vivant. Au temps présent, il est vivant. Pendant que j'apporte la parole, pendant que je parle de lui, il est vivant. Alléluia. La Bible dit, lorsque Cléopas et son frère étaient en chemin, lorsqu'ils marchaient tout au long du chemin, ils étaient tristes. Et ils parlaient de Jésus. Ils étaient dans la tristesse. Alors Jésus est apparu. Il marchait avec eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Frère Branham dit, quand on parle de Jésus, Jésus est là. Et ce matin, pendant que je prêche, je dis Jésus est là. Parce que c'est de lui que nous parlons. C'est de sa parole que nous parlons. Partout où on parle de lui, partout où vous êtes rassemblés, par son esprit, il est présent. Aussi simple que ce bâtiment soit. Mais je vous dis qu'il est là. Tu peux le croire comme ne pas le croire. Mais moi je le crois. Que Jésus est ici. Et il est ici pour toi. Il est ici pour moi. Que Dieu soit béni. Alléluia. Il est allé. Il a frappé. Le mur était là. Les portes étaient fermées. Jésus est entré. D'abord les femmes sont allées annoncer. Quand ils sont allés annoncer la nouvelle, Thomas a dit non. Votre affaire de non, il a fait ça, c'est vrai, tout, il est ressuscité. Ça ne marche pas avec moi. Moi, j'ai vu. Ses deux mains étaient percées. Ses pieds étaient percés. Ils l'ont percé sur le côté. Je l'ai vu, il était mort. Ils l'ont enseveli. Et vous venez de dire qu'il n'est pas là-bas, il est ressuscité. Je dois voir avant de croire. Pendant qu'il parlait, Jésus a traversé le mur. Jésus il est apparu. Il dit Thomas. On a Thomas. Toi Thomas. Approche-toi. Amen. Thomas dit Seigneur, il dit non. Approche-toi. Seigneur, tu veux la preuve? On a claqué, non? Je te montrerai la preuve. Il a toujours prouvé ce qu'il dit. Il a toujours prouvé ce qu'il déclare. Et c'est lui notre Dieu. Comment nous les chrétiens nous pouvons douter? Comment nous pouvons avoir peur? Il dit Thomas, avance ta main ici. Il touche ici. Thomas a touché. Il a vu que c'est réel. Il dit non, ce n'est pas fini. Touche encore ici. Thomas a touché. Thomas dit maintenant. Il dit non. Touche encore mes pieds. Thomas a touché. Il dit non, tu voulais la preuve. Touche encore mon côté. Thomas a touché. Mais il dit vous qui avez cru sans avoir vu. Vous êtes bénis. Ce matin, moi je n'ai pas touché la main de Jésus avec les clous, le côté de Jésus. Mais je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est puissant. Je crois qu'il habite en moi. C'est ce qui nous va. Sans l'avoir vu. Que Dieu soit béni. Vous êtes bénis ce matin. Je proclame des paroles de bénédiction sur vous. Vous êtes bénis ce matin. Vous partirez de ce lieu étant bénis. La bénédiction sur tes enfants. La bénédiction sur ta famille. Vous repartirez d'ici avec la bénédiction. Que Dieu soit béni.
C'est celui-là même qui est en nous. C'est lui qui parle. Et il prouve ce qu'il dit. C'est son Dieu. C'est mon Dieu. Quand il s'était né sur la terre, il savait où il s'était né. Il savait qui il était. Tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu sait où il se tient. Nous sommes ensemble? Tout homme, toute femme qui a le Saint-Esprit sait que ce n'est pas un jeu. Sait que ce n'est pas un jeu. Sait que je suis dans un combat. Je suis dans une bataille contre les principautés, contre les esprits de domination, contre la sorcellerie, contre la magie, contre les démons. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen et amen. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Frère Branham dit, le fou de Gadara, il était un homme bien. Écoutez-moi ce matin, il était un homme bon. Mais un jour, il est allé prendre une tournée. D'une tournée, il est devenu quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Cet homme qui était habité par les démons appelés légions. C'est parce qu'un jour, il a ouvert la porte que les démons sont entrés. Restez vigilants. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit savent où ils se tiennent. Si tu ne sais pas dans quoi nous sommes, que tu penses que c'est un jeu, que tu penses que le diable n'a pas ses pasteurs, que tu penses que le diable n'a pas ses évangélistes, alors tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le diable connaît la parole. Alléluia. Le diable faisait tout ce que Dieu faisait. Amen. Semblable à Dieu. Mais il y a une seule chose qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas crier. C'était là sa limite. Tout ce qu'il faisait, il pervertissait ce que Dieu avait créé. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était là sa limite. Dans la parole de Dieu, il la connaît, frère. Il la connaît, soeur. C'est pourquoi il a dit à Jésus. Il connaissait le psaume qui parlait de Jésus. Il a dit, regarde, je te place ici sur cette falaise. Jacques et toi. Parce qu'il a été dit qu'il amènera des anges te porter. De peur que tes pieds ne heurtent contre tes pieds. Mais oui, il a enlevé ça. Il connaissait les Écritures. Alléluia. Il connaissait la parole. Amen. Donc ne pensez pas qu'il n'a pas ses pasteurs. Il a ses prédicateurs. C'est pourquoi toi qui as le Saint-Esprit, réalise dans quoi nous sommes. Parce que la Bible dit, le temps de la fin, les deux esprits seraient tellement si proches que cela séduirait même les genoux si cela était possible. Alléluia. Mais pasteur, comment distinguer le faux du vrai? Alléluia. Amen. Observez les fruits de l'arbre. Observez les fruits de l'arbre. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Un pasteur qui couche avec ses fidèles, observez ses fruits. Un pasteur qui dit que la femme peut prêcher, observez ses fruits. Parce que la Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Elle n'a pas le droit d'enseigner. Parce que si elle le fait, elle prend de l'autorité sur les hommes. Que Dieu soit béni. Mais un pasteur qui consacre des femmes comme pasteur, comme prédicateur, mais observez ses fruits. Il est en train de défier l'apôtre Paul. Qui était l'apôtre Paul? Un prophète loin de Dieu. Et Paul dit, nous n'avons pas l'habitude de discuter sur ces choses. Que celui qui est spirituel comprenne que ce que je vous dis, que ce que je vous annonce, alléluia, c'est un commandement du Seigneur. Il y a des parties dans la Bible où l'apôtre Paul dit, ici c'est moi Paul qui dit. Mais là Paul dit, c'est un commandement de qui? Du
Seigneur. Observez la vie d'un pasteur. Dans son église, lui-même, il est papa pasteur. Quand il est en voyage, il y a maman pasteur derrière la chair. Alléluia. Observez cette fille. Et voulez-vous me dire de baisser la garde? Non. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu, toute femme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, c'est où il se tient. Et nous savons, nous tenons que Dieu soit béni. Alléluia. 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 Nous ne vivons pas en dehors de l'Urim Tumim. Amen. Nous ne vivons pas en dehors de la parole. Mais nous restons dans la parole. Nous restons dans les Écritures. En dehors des Écritures, nous ne sommes pas d'accord. Que Dieu soit béni ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur Aaron, il avait un pectoral qu'il portait. Amen. Et son pectoral avait 12 perles. Que Dieu soit béni. Cela avait 12 perles. Alléluia. Des pierres. Alléluia. 12 perles. 12 pierres. Et qu'est-ce que ces pierres représentaient? Les 12 tribus d'Israël. Amen. Et il y avait 6 de chaque côté. 6 d'un côté. 6 de l'autre côté. Amen. Chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Ça, vous verrez ça dans Genèse chapitre 49. Donc les 12, c'est-à-dire Judas, Gad, Ruben, Benjamin, Siméon, Lévi, Zabulon, Issachar, Dan, Nephtali, Joseph, Azer. Les 12 tribus. Chaque pierre représentait une tribu. Et quand dans l'Ancien Testament tu venais, le Dieu qui disait Dieu m'a parlé. J'ai un message de la part de Dieu. Les gens ne s'affolaient pas. On dit ok. Le sacrificateur venait. Il prenait ça. On accrochait ça sur le pilier du temple. Son pectoral. Et on te dit va. Donne ta révélation que tu as reçue de la part de Dieu. Et les gens quand tu donnais ta révélation, les 12 pierres devaient s'allumer. Et quand les 12 pierres s'allumaient, cela formait une couleur arc-en-ciel. Alors ton songe était de Dieu. Mais quand 6 s'allumait, 6 ne s'allumait pas, ça ne vient pas de Dieu. Mais aujourd'hui, la sacrificature a changé. Amen. Pour nous aujourd'hui, c'est ça. L'Urim Tumim. Ce n'est pas 12 pierres. C'est la Bible sous forme de papier. Quand quelqu'un vient qui vous dit quelque chose qui n'est pas ici, ne prenez pas ça. Jetez ça. Est-ce que nous sommes ensemble, église? Voilà comment nous fonctionnons. Comme quand la Bible dit, dans le livre de Timothée, dans le livre de Corinthiens, que la femme n'a pas le droit d'être un pasteur. Moi, je ne réfléchis plus. Peu importe la démonstration d'un archibishop. Non, comme les femmes faisaient trop de bruit, c'est pourquoi on leur a dit non, de se taire. Non, mon frère. Non, mon frère. La Bible dit en Timothée, elles n'ont pas le droit d'enseigner. Ce n'est pas de bruit que la Bible parle. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc,
tout enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, c'est où il se tient. Dieu soit béni. Quoi qu'il arrive, ou combien de gens disent oui ou non, il sait où il se tient. Et regardez H Tabernacle. Les gens peuvent sauter comme ils peuvent sauter. Les gens peuvent faire des campagnes n'importe comment dans la ville. Mais nous savons où nous nous tenons. Nous ne sommes pas intimidés par quoi que ce soit. Nous savons dans quoi nous sommes. Et nous savons où nous nous tenons. Sur le roc, le fondement des apôtres. S'il y a des authentiques chrétiens aujourd'hui, c'est vous et moi. S'il y a des gens qui ne marchent pas à l'aveuglette, c'est vous et moi. Parce que la Bible ici, un aveugle contient un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Le choix d'une église est capital. Le choix d'un pasteur est capital. C'est pourquoi avant de choisir une église comme ton église, il faut beaucoup prier. Et demander au Saint-Esprit de t'orienter. Parce que tu choisis un faux berger. Il y aura des années dans cette église sans le Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Que Dieu soit béni. Il ne s'agit pas d'être choriste. Il ne s'agit pas de partager des papiers dans les rues. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit. Le ticket d'entrée au ciel, c'est la dynamique. C'est la puissance cachée. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous éloignez pas de cet endroit-là. Restez-y, attendez. Attendez jusqu'à quand? Il n'a pas déterminé. Restez là jusqu'à ce que la puissance d'en haut tombe sur vous. C'est la pas question de se promener d'église en église, être ballotté. Si vous savez où vous tenez, restez là. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Il fallait qu'ils attendent là-bas. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Quand Jésus était là, il savait qu'il était où il était. Tout homme, toute femme qui est né de l'Esprit de Dieu sait où il se tient. Quoi qu'il arrive, ou combien de gens disent oui ou non, il sait où il se tient. Parce qu'il n'y a pas de conflit, de son confus. Mais on dit alléluia. Amen. Alléluia. L'homme qui possède cela. Amen. Vous me suivez ici? Ne dormez pas ce matin. L'homme qui possède cela. L'homme qui possède quoi? La dynamique. La puissance cachée. Le Saint-Esprit. L'homme qui possède cela. La femme qui possède cela. Oh, quelle personne bénie. Si vous avez le Saint-Esprit, alléluia. Il dit, oh, quelle personne bénie. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Oh, quelle personne bénie. Je t'aime. Amen. Qu'on étale sur une table d'opération. Que l'on cherche à lui retrancher cette bénédiction. Que l'on cherche à lui arracher cette bénédiction. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous ne trouverez jamais cela. Qu'est-ce qu'on ne trouvera pas? La puissance cachée. Nous sommes ensemble? Vous ne trouverez jamais cela. C'est pourquoi les gens cherchaient à ôter cela de la vie des gens. La Bible dit qu'ils ont pris Jean, ils l'ont mis dans de l'huile bouillante. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Ils essayaient d'ôter en Jean cette puissance cachée. Ils essayaient d'ôter en Jean le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas ôter cela. Cette chose qui est en toi, Église, la puissance cachée qui est en vous, aucun sorcier ne peut ôter cela. Aucun magicien ne peut ôter cela. Écoutez ce que fait Madame dit. L'homme qui possède cela, la femme qui
possède cela. Oh, quelle personne bénie. Oh, mais non, Ce n'est pas étonnant que David ait dit que cette personne était bénie. Cette personne est bénie. Qu'on l'étale sur une table d'opération. Qu'on cherche à lui retrancher cette bénédiction. Vous ne trouverez jamais cela. C'est une puissance cachée. C'est une chose cachée. Oh, mais ça se trouve là. Oh, mais chaque homme et chaque femme qui l'ont déjà eu savent qu'ils ont reçu cela. Il n'y a aucune incertitude du tout à ce sujet. Tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu sait à quel moment il est passé de la mort à la vie. Il connaît l'endroit, l'heure, la minute. Alléluia. Amen. Vous comprenez? La chose qui est en toi, on ne peut te l'arracher. Amen. Qu'on prenne une scie pour te découper, on ne peut te l'arracher. Quand te prenne, qu'on te donne en pâture au crocodile, ça ne tuera jamais la chose qui est en toi. C'est pourquoi lorsque Élisée est mort, la chose était même dans ses os. Amen. Lorsque l'armée syrienne venait, les gens ont jeté un corps, le corps a roulé jusqu'à aller toucher le corps d'Élisée. Et la Bible dit que le corps est revenu à la vie. Le corps a roulé pour aller toucher le squelette d'Élisée. Et il est revenu à la vie. La puissance cachée était là. Même dans tes cheveux, cela est là. Même dans ton sueur, cela est là. Voilà pourquoi on appliquait les torchons, même sur le corps de Paul. Et on plaçait cela sur les malades. Pierre, il marchait. On étalait là les malades. Et son ombre, il n'avait même pas besoin d'imposer les mains aux gens. Mais son ombre seulement. Alléluia. Cela passait sur les malades. Et les malades se levaient. La puissance cachée. Le Saint-Esprit. Même dans l'ombre, cela y était. Dans vos cheveux, cela est là. Dans ta main, quand tu imposes les mains, cela est là. Alléluia. On peut prendre la veste des pasteurs Gédéon, appliquer ça même sur un malade. Le malade va guérir. La puissance cachée coule en toi, à l'intérieur de toi comme à l'extérieur. Frères et sœurs, cela se trouve en toi. Personne ne peut ôter cela. Ils ont essayé, année après année, de lier le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas pu. Le Saint-Esprit a été délié. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Et il se meut dans ce bâtiment. Il se meut dans ta vie. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. William Marion Branham était le prophète de Dieu, confirmé par la colonne de feu. Et Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour toi. Dieu l'a envoyé pour moi. Pour nous montrer que lui, Dieu, il a une gerbe agitée. La gerbe agitée, c'est ça la prémisse. Pour montrer que toi aussi tu peux le faire. Que toi aussi tu peux le faire. Que toi aussi tu peux y arriver. Frère Branham, il avait le Saint-Esprit. Un jour, il est allé à la chasse. Et lorsqu'il est allé à la chasse, il était sur une montagne. Et étant là-bas, ils ont appris que le blizzard était une tempête aux États-Unis. C'était une tempête dangereuse. Une tempête meurtrière. Quand la radio, la météo annonce qui va avoir un blizzard, on vous demande de rester chez vous. Dans les endroits souterrains. Parce que le blizzard tue. C'était une tempête violente. Est-ce que vous me suivez? Et lui, il part à la chasse. Et il est là-bas sur la montagne. Il a écho que le blizzard va commencer.
honnêtement, Amen. Qu'est-ce qui va se passer? bizarre, ouais, on est Il descend de la montagne. ouais, on Et je termine, suivez. mais Mati, bon, Il descend de la montagne. mais on bloque Rapidement, il cherche comment il va fuir. mais quand on y a nous, on y a plein, on y a tout peu plus Regardez ce qui va se passer. mais on modèle et y a ce qui Je lis ces citations mais maintenant pour vous dire ouais, il y a autant que celui qui est en vous, ouais, cagnon, on est il est même plus grand on fait, que le blizzard. on est pour Amen. Écoutez ce qui s'est passé. mais des yeux pour nous, Dans la prédication, celui qui est en vous, mais des on dit de dunia au moins 90, 96. ouais, on est des là quoi mais Amen. mais oh, Soyez patient. mais on va Ça va faire du bien à quelqu'un et nous allons prier ouais, et nous doit dire pour que Dieu soit béni ce matin. ouais, il a dit moi pour Amen. Écoutez ceci. ah pour gagner beaucoup 96. mais il y a Oh, Dieu soit loué. oh, qu'il a pour dire Dieu soit loué. ouais, il a dit moi C'est la seule prédication qui me fait frémir. mais Frère Branham dit, son collègue David. David m'avait préparé un sandwich on a gâteau de ce matin-là. mais là Et je pense qu'il essayait de me rendre l'appareil pour en avoir une fois préparé pour son papa. so mais on y est bon Amen. Je pense qu'aujourd'hui, David m'a préparé un sandwich parce que la dernière fois, j'avais préparé pour son papa. mais David on a gâteau non mais qui est des moins nous Alléluia. Et Dieu, le sandwich, c'est tout ce que nous avions. on a mais on a gâteau non on soit appelé d'abonner Alléluia. Amen. Et c'est tout ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient là-bas. mais ne en soit des gars en soit mais oubliez nous Amen. Écoutez ceci. pour gagner vous Ainsi, ouais comment il m'en a préparé un ouais on nous doué on a avec une saucisse froide ouais on moins on doit des à base de bœuf. ouais on est bli Et du porc. mais pour dire Oh, oh je ne sais pas tout ce qu'il y avait là-dedans. mais il se met du haut Frère Madame dit, j'avais gardé ce sandwich dans ma chemise. Que Dieu soit béni. Et c'était déjà tout mouillé dans ma chemise. Ils avaient appris qu'il y avait le blizzard. Au moins on a bizarre, on est Et je me suis dit, je vais m'arrêter pour manger. Alors ça ira bien. Alors il a sorti son sandwich. Que Dieu soit béni. Il dit, j'ai sorti mon sandwich. Il était environ 10 heures. J'ai commencé à manger. Pendant que je mangeais le sandwich, je me suis dit, maintenant, ça ira bien pour moi. Je me suis remis en marche. Mais quelque chose m'a dit, retourne là d'où tu viens. Amen. Il y a un blizzard qui s'annonce. J'essaie de fuir. Je mange un peu. Et la voix me dit, retourne là où tu es quitté. Amen. Retournez dans cette tempête. La tempête avait commencé, donc il fuyait. Et la voix lui dit, retourne. Retournez dans cette tempête. Retournez à 800 mètres ou plus. Cette montagne à 800 mètres. Là-haut sur la montagne. Dans ce bois sombre. Je peux donc à peine voir. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Frère Madame dit, je me fais vieux. Voilà 33 ans que je suis chrétien. Et je sais que peu importe combien cela paraît ridicule, obéissez toujours au Seigneur. Faites tout ce qui
vous dira. Mais dès on y a tout mon souhait au nom. Amen. Et j'ai fait demi-tour. Ouais, Il a obéi à la voix. Mais nous sommes malgré que la tempête commençait. Mais j'ai fait demi-tour. Ouais, je suis reparti vers la selle. Ouais, marchant à tâtons. Parce que tout devenait sombre. Pour retourner. Oh! Le Brésil devenait de plus en plus fort. Il faisait de plus en plus sombre. Je me suis assis là. Et j'ai relevé mon menton comme ceci. J'ai pris ma chemise. Amen. Alléluia. Et j'ai essuyé la lunette. Amen. Je me suis dit, que suis-je en train de faire ici? Lui-même il s'est posé la question. Pourquoi je suis revenu dans la tempête? J'ai entendu quelques minutes. Puis je me suis de nouveau levé. Et aussi clairement que je souhaitais l'entendre. Une fois me dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. C'est moi qui ai créé le vent et la pluie. Alors frère Branham, par révérence, il a enlevé son chapeau. Parce que dans la présence de Dieu, vous devez révérer. Esaïe lui-même dans la présence de Dieu, il a tremblé. Le prophète de Dieu, il dit, je suis un homme, on lève. Alléluia. Amen. Et les chérubins ont pris des braises ardentes et ils ont mis ça sur ses lèvres. Oh, lui, il était prophète de Dieu. Mais il s'est trouvé indigne dans la présence de Dieu. Frère Branham dit quand la voix a parlé, je suis le créateur des cieux et de la terre. Il dit, j'ai ôté mon chapeau. Que Dieu soit béni. J'ai dit, grand Jéhovah, est-ce toi? Il a dit, je suis celui qui a apaisé les vents sur la mer. Il s'est présenté à Branham. Il dit, je suis celui qui a apaisé les vents sur la mer. Je suis celui, amen, qui a calmé les vagues. Que Dieu soit béni. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. N'est-ce pas moi? C'est moi qui t'ai dit de parler pour ces écureuils. Et ils ont été créés. Je suis Dieu. Voyez-vous? Il dit au prophète, monte là-bas dans cette tempête. Cette tempête qui tue. Monte là-bas. Frère Branham obéit. Il monte. Amen, cher Lorraine. Et quand il monte, la voix maintenant se présente. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu as oublié? Parce qu'un jour, Frère Branham était allé à la chasse. Il avait besoin des écureuils. Et il n'y avait pas d'écureuils. Alors il voulait se retourner à la maison. Et il a entendu la même voix qui lui a dit, mais tu es venu pour chasser les écureuils. Parle la parole. Et les écureuils vont apparaître. Frère Branham pensait que son cerveau lui jouait des tours. Mais il a fallu qu'il parle. Et il a parlé. Frère Branham a dit qu'il y a une écureuil ici. Une écureuil est apparue. Il y a une autre écureuil ici. Une deuxième écureuil est apparue. Il y a une troisième ici. Et cela est apparu. Et quand Frère Branham a tué ces écureuils, il a vu que ce n'était pas une vision. Parce que le sang était réel. Donc Dieu avait créé des écureuils par sa bouche. Alors Dieu va rappeler au prophète. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'avais dit de parler pour que les écureuils soient créés? Alléluia. Amen. Eh bien, quand une fois vous parle, consultez l'écriture. Si cela n'est pas écrit, oubliez cela.
Mais en maille, peu importe comment cela paraît clair, il dit restez-en éloignés. On a mis en Alléluia. Frère Madame dit, la voix lui a dit, parle au vent. Écoutez-moi, je termine. Et à cette tempête, et ils s'en iront. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait démontrer? Dieu voulait démontrer à Frère Branham que celui qui était en Branham est plus grand que la tempête. C'est pourquoi il a dit, c'est vrai que cette tempête est mortelle. Moi je te dis, retourne vers cette tempête. Dans cet endroit sombre, retourne-y. Et quand il retourne, Dieu lui dit, Amen. Parle au vent et à cette tempête. Quoi? Ils s'en iront. Que Dieu soit béni. Maintenant cette Bible se trouve devant moi. Ma vie est là-dedans. Je me suis levé et j'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. Amen. Je ne doute pas de ta voix, Seigneur. Si vous doutez, vous ne pouvez pas faire ça. Le doute est le contraire de la foi, sœur. Pour pouvoir faire ça, vous devez avoir la foi. La foi en qui? La foi en Dieu. Madame dit, je me suis levé. J'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. Et j'ai dit, nuage, neige, pluie, grésil, votre présence me déplaît. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous êtes venus. J'ordonne. Il ne s'arrête pas là. Amen. Votre présence me déplaît. Je ne suis pas content de votre présence. Je suis venu à la chasse. Votre présence me dérange. Nuage, neige, pluie, grésil. Votre présence me déplaît. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous êtes venus. Point. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit maintenant, j'ordonne au soleil d'apparaître immédiatement. Alléluia. Et avec ça, vous me parlerez de la magie. Vous me parlerez d'un petit sorcier. Un sorcier misérable qui est assis là-bas, qui vit dans la saleté. Vous allez me demander, moi, pasteur Gédéon, d'avoir peur d'un sorcier, d'un magicien, d'un rosécristien. Je dis non, sœur. Je dis non, frère. Alléluia. Alléluia. J'entends le soleil d'apparaître immédiatement et de briller. Pendant 4 jours. Sois béni. Et de prier. Pendant 4 jours. Jusqu'à ce que notre tournée de chasse soit terminée. Et que je parte d'ici avec mes frères. Que Dieu soit béni. Celui qui est en Branham, le Saint-Esprit, afin que frère Branham est devenu maître de la circonstance. Maintenant, c'est frère Branham qui dirigeait les choses. C'est frère Branham qui était le maître de cérémonie. C'est lui qui indiquait les choses. Il disait au vent, à la pluie, à la tempête, au grésil. Il dit, je vous ordonne. Votre présence me dérange. Retournez de là où vous êtes venus. Et ce n'est pas tout. J'ordonne maintenant, immédiatement, au soleil, d'apparaître et de briller. Pas un seul jour. Moi je dis même, la durée. 4 jours. Soleil, je t'ordonne de briller pendant 4 jours. Bonsoir rendu à Dieu. Et le soleil est apparu.
Le vent a commencé à faire. Amen. Amen. Et puis après, Amen. devenait encore plus petit. Il a regardé, un côté est parti vers le nord, un côté est parti vers l'est, vers l'ouest, vers le sud. Il dit cela s'est dissipé. Le coin est devenu clair. Immédiatement le soleil est apparu. Le soleil est resté suspendu là. Et quand il est descendu, alléluia, il est allé dans la ville. Il a fait semblant. Il est allé dans une station. Et il a dit waouh, mais quel temps sec. L'air est sec. Amen. Il a dit, il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé aujourd'hui. Parce que normalement, la météo avait annoncé que le blizzard devait venir. Un vent violent devait tomber. Mais bizarrement, ce n'est pas venu. Ça a commencé, puis un coup, tout s'est arrêté. Le point avait une sec. Il a souri. Il a pris son chemin. Il est entré dans un supermarché. Il était avec son fils Billy. Et il faisait semblant. Il dit waouh. Aujourd'hui, le temps est sec. Quel temps sec. Il y avait quelqu'un qui était là. Il a demandé à cette personne, monsieur, vous êtes de cette ville? Il dit, oui, je suis de cette ville, mais je ne suis pas d'ici, mais je suis de cette ville. Il dit, j'ai plusieurs années dans cet endroit, donc je peux dire que je suis d'ici. Il dit, ah, d'accord. Mais l'air est sec, l'air est sec aujourd'hui. Mais cet homme lui a dit, oui, mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose qui cloche. Il dit, comment ça? Il dit, logiquement, il devait avoir un vent violent. Il devait avoir le blizzard. Mais on ne comprend pas, subitement tout a changé. Il y a le soleil qui brille. Il a souri. Il a pris ses pieds de toi. Il est parti. Pourquoi je vous lis cette citation? Pour vous dire que celui qui est en vous peut changer. Peut changer chaque situation. La sorcellerie. Celui qui est en vous, quand Satan pense qu'il est maître de ta vie, il contrôle ta vie. Si tu appelles celui qui est en toi, toi aussi, il va changer la situation. C'est toi qui vas commander les sorciers. Tu vas dire aux sorciers, venez me voir, que je vous impose la main. Venez me voir, que je vous délivre. Tu ne fuiras pas. Parce que le Saint-Esprit ne fuit pas. Le Saint-Esprit ne connaît pas d'échec. La puissance cachée ne connaît pas de défaite. Dieu tout aime. Alléluia. Celui qui est en vous, vous fait posséder la porte de vos ennemis et vous remettre de chaque situation. Que Dieu vous bénisse et Dieu. On va élever les mains vers le ciel. Et nous allons dire merci à Dieu. Et tu vas prier pour que la puissance cachée puisse descendre ce matin. Alors que le pasteur a libéré la chose, alors que le pasteur a donné des paroles de bénédiction, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, que cela puisse se concrétiser en moi. Que ce ne soit pas des paroles en l'air, mais je veux le Saint-Esprit. Je veux cette même puissance qui a fait que Frère Branham a dominé, qui a fait que Josué a dominé. Je veux cette même puissance. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Réclame cette puissance. Ne vous taisez pas ce matin. Je dis dans cette simplicité, quelqu'un va recevoir. Priez le Seigneur. Parlez à Dieu. Réclamez le Saint-Esprit. Comme les apôtres, comme les disciples. Pendant 10 jours, ils sont restés dans un moment de prière. Toi aussi, élève la voix et prie le Seigneur. Demande le Saint-Esprit. On prie le Seigneur. N'ayez pas honte, ne fermez pas la bouche. Demandez le Saint-Esprit. Réclamez-le. Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, tu me fais prendre mon Dieu, Seigneur, de gloire, car c'est toi ma part de gloire. Et pour rien de moi, Seigneur, je voudrais rendre en toi les liens de Jésus-Christ. Car c'est tout ce que tu as fait. À ta parole, Seigneur, à ta parole, à toi, Jésus, car c'est toi, Dieu, papa, la chanson de Christ, Seigneur, merci, Seigneur, merci,
Parce que tu as vu le voir, tu m'as appris les soucis, tu m'as appris la honte, Seigneur, les signes, parce que tu m'as appris le temps, tu m'as appris le Tous ceux ce matin qui ont déjà le Saint-Esprit, qui ne veulent pas s'avancer, vous n'agissez pas mal. Et tous ceux qui savent à l'intérieur d'eux. Parce que Frère Branham dit, quand vous l'avez, vous savez quand vous l'avez reçu, à l'heure où vous l'avez reçu, au moment où vous l'avez reçu, à quel programme vous l'avez reçu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit savent à quel moment cette puissance est descendue. Ceux qui l'ont, que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui savent à l'intérieur de qui ne l'ont pas, je vous invite à vous approcher ici pour que je puisse vous imposer les mains et vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut le Saint-Esprit, qu'il s'avance. Alors que je me tiens ici sous l'onction, que je puisse imposer les mains. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je prie, Seigneur, maintenant, Père, comme Pierre et Jean, qui ont regardé, Seigneur, ce homme paralytique, et ont dit, je n'ai ni argent, ni or, mais je te donne ce que j'ai. Seigneur, ce matin, je n'ai pas d'argent pour ma soeur. Je n'ai rien à lui donner si ce n'est que ta présence, si ce n'est que ton Esprit Saint. Je prie maintenant, Seigneur, déverse ton aide, Seigneur, par mon canal au Dieu Tout-Puissant. Et celle la soeur Carole, jusqu'au jour de ta rédemption. Reçois ma soeur, le Saint-Esprit dans ton âme. Reçois ma soeur Carole, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et que cela t'environne, et que cela te conduise désormais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Amen.